Bonjour et bienvenue. Merci de te connecter sur la chaîne Prisqual officielle. Tu fais bien. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Il y a beaucoup de bonnes choses qui t'attendent. Donc aujourd'hui, on va parler de comment faire lorsque on a l'épreuve d'anglais devant soi, que ce soit à l'examen, que ce soit dans la salle de classe. Qu'est-ce que je te conseille de faire? Alors, lorsque tu as l'épreuve d'anglais devant toi, alors il y a quatre parties. On a la grammaire, le vocabulaire, la compréhension des textes et la production d'écrits. Ce que je te conseille de faire, comme je le fais avec tous mes apprenants, c'est toujours de commencer de traiter l'épreuve d'anglais, disons dans l'autre sens. C'est-à-dire, on commence plutôt par section D, composition ou essay writing. Commencez toujours par la dernière partie. Cela présente plusieurs avantages. Le premier, c'est que votre mémoire est encore fraîche. Donc, les idées viennent facilement et vos idées ne sont pas influencées par ce que le texte de comprehension peut vous donner. Parce qu'il y a beaucoup qui se retrouvent dans le piège de la copie, copier certaines parties du texte de comprehension. Et ça les pénalise. Ils finissent par s'éloigner même du but. Ils font tout pour forcer pour que cela puisse entrer dans le sujet. Lorsque tu commences ton travail par essay writing, tu es le maître des idées que tu donnes et tu travailles de manière objective. Deuxièmement, ça présente aussi un avantage parce que lorsque tu es passé par des parties comme la grammaire, le vocabulaire, où tu as trouvé cela un peu difficile, de manière générale, psychologiquement, tu te sens abattu. Et tu te dis que l'épreuve est difficile, même si le sujet qu'on a donné à l'essay writing est facile. Tu es déjà affecté psychologiquement. Troisièmement, l'avantage que ça te présente, c'est que ça te permet de polir ton travail. Parce que tu vas rédiger ton essai au brouillon quand tu commences. Tu le rédiges au brouillon. Après avoir rédigé au brouillon, tu mets ton essay writing au propre sur ta feuille de composition. Tu les déposes de côté avant de continuer avec les autres parties. Ainsi, quand tu vas finir avec les autres parties, tu vas revenir en relisant ton travail. Tu vas te rendre compte qu'il y avait certaines erreurs que tu avais peut-être commises et certaines choses que tu avais peut-être omises. Là, tu pourras les insérer pour rendre ton travail mieux que ce que tu avais écrit au départ. Et là, tu n'as plus la pression du temps. Parce que beaucoup commencent plutôt par grammar et arriver au niveau de l'essay writing, ils ont la pression en fait. Et ils n'écrivent plus le essay writing avec l'esprit posé. Ils n'écrivent plus comme il se doit. Donc l'astuce principale que je te donne, c'est de commencer ton épreuve par l'essay writing. Lorsque tu finis avec l'essay writing, tu attaques comprehension. Parce qu'il te faut du temps pour lire le texte, le comprendre et répondre aux questions comme il se doit. Si tu ne disposes pas d'assez de temps, alors comment est-ce que tu vas faire? Avec la pression, tu vas pouvoir bien regarder les réponses. Ne cours pas, ne te précipite pas pour regarder grammar, vocabulary. Là-bas, soit tu connais, soit tu ne connais pas. Et ça peut aller très très vite. Concentre-toi sur ce qui te demande d'abord beaucoup de temps. Donc, la deuxième partie que tu attaques, c'est comprehension. Tu prends ton temps pour lire le texte et pour donner les réponses. S'il y a 4 parties et que l'épreuve c'est 2 heures de temps, ça veut dire que tu disposes de 30 minutes par partie. Mais en réalité, la partie grammaire, la partie vocabulaire, lorsque tu connais ou tu ne connais pas, tu n'as même pas besoin de 30 minutes pour le faire. Donc, prends ton temps sur les parties qui te consomment d'abord plus de temps. Après avoir fini avec comprehension, j'ai dit de prendre l'épreuve à l'envers. Tu vas donc au niveau de vocabulary. Maintenant, avec vocabulary, tu vas te rendre compte que soit tu connais les réponses, soit tu ne connais pas. Maintenant, dans le texte que tu as lu, peut-être qu'il y a des mots qui vont t'aider pour pouvoir trouver les réponses, puisque
J'ai expliqué dans une autre vidéo que le vocabulaire, il y a beaucoup plus la transformation, le changement de classe de mots, du verbe à l'adverbe, du nom à l'adjectif et ainsi de suite. Donc peut-être dans le texte, il peut y avoir des mots qui peuvent t'aider pour donner. Donc tu as déjà fait comprehension, tu vas dans vocabulary et une fois fini là-bas, tu vas maintenant sur grammar. Et quelle que soit l'issue, quel que soit le temps, tu vas finir ton épreuve en beauté. Et c'est après avoir fini avec grammar, toujours en contrôlant le temps, que tu reviens maintenant et tu la relis, feuille de composition, et tu prends ton temps et tu verras qu'au finish, tu vas finir avec un bon moral, tu vas finir, tu auras respecté le temps et tu t'attendras également à avoir une bonne note. Aussi, si tu as vraiment été un élève assez assidu en classe, c'est très important. Et je vais le rappeler, pour couronner, pour améliorer tes performances, il faut écouter beaucoup de programmes, écouter beaucoup d'émissions en anglais. Ça va t'aider à pouvoir enrichir ta grammaire, ton vocabulaire, même à pouvoir écrire ton essai writing. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur l'épreuve d'anglais dès qu'elle est devant toi. Rappelle-toi, il faut t'abonner à Preschool officiel pour avoir plus de vidéos éducatives. Et d'ici, on se dit ciao ciao, à la prochaine vidéo. I go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday.